Aujourd'hui, je te partage ma critique sur le manteau de la marque Columbia. C'est un manteau qui est à doublure thermo-réfléchissante qui permet de repousser très bien l'humidité et de conserver la chaleur. C'est un manteau en fait qui est adapté au grand froid d'hiver qu'on connaît ici au Québec. Donc, ça peut quand même être dans des conditions de -20 à -30 degrés, dépendamment des facteurs, et on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais je vais d'abord te parler d'une vue d'ensemble du manteau et ça va pouvoir te faire une idée si jamais c'est un manteau qui t'intéresse à acheter. Pour commencer, je vais te parler du capuchon en arrière et je vais porter une tuque comme si on était à l'extérieur. Donc, si je porte le capuchon, là, tu t'entendras peut-être un peu moins fort parce que le micro va être à l'intérieur, mais ça va durer quelques secondes. C'est juste pour te donner en fait un aperçu. Donc, si je le zip au complet, ça ressemble à ceci. Donc, voilà. Et ça, tu vas pouvoir également le clipper. Et juste ici, tu as des ajustements pour le capuchon qu'on va voir ensemble. Donc, si j'enlève la tuque, parce que là, j'en ai plus de besoin. Pour ce qui est des deux ajustements du capuchon, eh bien, je vais t'en montrer un, parce que c'est le même principe pour les deux. Donc, celui-ci, si j'appuie sur cette pièce et que je le maintiens et que j'ai juste à tirer comme ceci, ça va serrer le capuchon. Et je peux aussi le ramener comme ceci. Il va se bloquer et il va rester serré. Donc, il va rester en place. Et si je veux le desserrer, bien là, je peux le ramener comme ceci et le laisser en fait ramener. Tu vas voir qu'il va de plus en plus revenir. C'est le même principe de l'autre côté. Et pour ce qui est des autres ajustements du manteau, tu en as deux autres en bas. Donc, tu en as un ici et un juste ici. Donc, que tu vas pouvoir serrer et desserrer. Sur le manteau, eh bien, il n'y a aucun velcro, même pas où est-ce qu'il y a les mains ici. Et également, où est-ce que la fermeture est claire, il n'y a aucun velcro. C'est des clips que tu vas retrouver. Personnellement, j'aime mieux avoir des clips comme ici que des velcro. Pour ce qui est des deux poignets, c'est un élastique, comme tu peux voir, et j'aime beaucoup mieux ça qu'un velcro. Pour ce qui est des poches du manteau, eh bien, tu en as deux seulement. Parce que personnellement, j'aurais préféré avoir une poche ici ou ici pour ranger mon cellulaire ou mon portefeuille. Donc, je pourrais dire que ça, c'est un point négatif. Ça m'a fait hésiter même à acheter le manteau. Et tu n'as également aucune poche à l'intérieur du manteau. Ça aussi, j'aurais aimé avoir ça. Pour ce qui est des fermetures éclairs du manteau, eh bien, pour ce qui est de fermer, ouvrir ton manteau et des poches, c'est le même type de fermeture éclair et je trouve que c'est de la bonne qualité. Ou en tout cas, j'ai cette impression-là que c'est de la bonne qualité. Sauf pour les zips, ça c'est une autre affaire. Quand j'y touche, je vois clairement que c'est du plastique et c'est également la même chose pour ce qui est du zip pour les poches du manteau. Est-ce que le manteau résiste bien au froid? Eh bien, je pourrais te dire que oui. Il y a des personnes qui pourraient dire que c'est pas suffisamment chaud. Je pourrais dire que ça dépend tellement de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le vent. Si c'est une journée qui est très calme, ce ne sera pas la même chose versus une journée qui a beaucoup de vent et qui annonce vraiment très froid, par exemple -20, -25 degrés. Et ça, c'est un facteur, mais il y a aussi ce que tu portes en dessous de ton manteau. En fait, je pourrais te dire, c'est vraiment le principal facteur à faire attention, c'est vraiment de ce que tu portes en dessous de ton manteau. En règle générale, si tu veux t'assurer d'être confortable dans ton manteau, peu importe s'il fait plus chaud ou plus froid, c'est toujours de faire attention à ce que tu portes en dessous de ton manteau. Si par exemple, il annonce une température quand même assez intense, on va dire -25 degrés, eh bien, le chandail ici risque de ne pas être suffisant, mais ça ne reste pas à -25 degrés dans la journée, donc peut-être que je vais avoir plus chaud
plus tard. Et ce que je ferais, c'est que peu importe si il fait plus chaud ou plus froid, je vais mettre un chandail en polyester. Donc, si j'ai plus chaud et que je me mets à créer de l'humidité, eh bien, un chandail en polyester, ça va en fait évacuer et je ne vais pas en fait suer et ça ne sera pas mouillé. Donc, je vais être toujours confortable. Et si il fait froid, eh bien, un chandail en polyester que je porterai, donc un chandail à manches courtes, mais je mettrai aussi un chandail à manches longues comme celui-ci. Lui, il a une fermeture éclair en plus. Donc, je porterai un chandail à manches longues comme deuxième couche. Et comme troisième couche, je pourrais porter un polar. Donc, ça dépend vraiment de la température à l'extérieur. S'il fait vraiment très, très, très froid, je porterai un chandail à manches courtes en polyester, un chandail à manches longues en polyester et un polar comme celui-ci. Avec ces trois couches, je pense que je vais être confortable. Si jamais j'ai chaud, j'enlève une couche et si j'ai encore chaud plus tard, j'enlève une autre couche. Je pense que c'est un peu de jouer là-dedans avec plusieurs couches pour que tu puisses être toujours confortable si tu restes longtemps à l'extérieur. Si tu recherches un manteau d'hiver qui est adapté pour les grands froids d'hiver et qui ne coûte pas trop cher, je pense que c'est un manteau qui peut être fait pour toi. Ce manteau a coûté 319 $. Je l'ai eu en rabais à 25 %, donc ça a coûté 239 $. Pour moi, ça vaut vraiment la peine, surtout à ce prix-là. Encore là, ça reste une question de choix et de ce que tu recherches. Si jamais tu as des questions, tu peux commenter en dessous de la vidéo et ça va me faire un plaisir de te lire et de te répondre. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!